Et notre invité ce matin sur France Bleu Gare-Lozère, l'Institut Magnanime qui réfléchit à l'avenir de notre ville et pas que. En vue des élections municipales, son président Olivier Jalaguier et votre invité Jérôme Plédy. Bonjour Olivier Jalaguier. Bonjour Jérôme. Avec Magnanime, que cherchez-vous finalement? Vous placez en vue des municipales de 2020 comme beaucoup d'autres en ce moment? Absolument pas. On cherche à bâtir un projet de territoire. Donc c'est le territoire de l'agglomération de Nîmes Métropole qui est concerné et un projet sur Nîmes Métropole. Donc on a vraiment voulu sortir ça de l'enjeu municipal nîmois. Effectivement, mais l'avenir du territoire de Nîmes Métropole qui passera obligatoirement par ces élections municipales. Le constat tout d'abord, Nîmes va bien ou mal? Nîmes va très bien, pas si mal que ça. Après, il y a beaucoup de choses qui se sont faites sur Nîmes ces 15 ou 20 dernières années. Nîmes a considérablement évolué, tout le monde le voit, les Nîmois le voient, les visiteurs le voient. Après, il reste beaucoup de choses à faire. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que ce territoire, le département, notre territoire est sinistré économiquement et Magnanime se place sur le plan économique. On est tous persuadés, on est des hommes et des femmes de la société civile, certains engagés en politique, d'autres pas, à droite comme à gauche, qui pensons que c'est par l'économie qu'on sortira l'avenir de ce territoire. Hier, sur France Bleu Gare-Lozère, le député MoDem Philippe Berta parlait d'une ville qui se paupérise. Un constat très grave. Vous le partagez ou pas? Alors, je partage pas tout à fait l'idée de paupérisation, mais on est très bas et il faut vraiment remonter tout ça. Je pense qu'il faut mettre l'accent sur le développement économique à fond et ce n'est pas que des mots. Les déclarations d'intention ne suffiront pas à sortir ce territoire de l'ornière dans laquelle il est économique. Alors Magnanime a été lancé il y a plusieurs mois déjà. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous voyez arriver vers vous des gens de la société civile, des politiques aussi qui viennent parler de cet avenir au-delà des ambitions personnelles qui polluent un petit peu le débat, non? Beaucoup, je crois. Alors, vous connaissez un peu mes origines politiques, mais je pense que moi, je suis pas Macron, je suis pas En Marche, mais je pense que Macron a initié ça, en tout cas dans l'esprit des Français et des Nîmois en particulier, c'est cette volonté de s'impliquer dans la vie de la collectivité. Et on voit beaucoup de gens issus de la société civile qui s'intéressent à ces mouvements d'idées. Et donc, arrivé près de nous, on est déjà, alors qu'on ne cherche pas à faire du nombre, parce que c'est pas le but, on est là pour produire des idées et produire un projet. Et on voit arriver beaucoup de femmes et d'hommes qui viennent s'intéresser à nous et qui viennent travailler avec nous. À réunir les bonnes volontés, la droite, la gauche, le centre, la société civile. Ça a marché en effet pour les présidentielles. Est-ce que ça peut marcher à Nîmes? Est-ce que vous le sentez que ça peut se produire à nouveau au niveau municipal? Alors moi, l'idée de Magnanime, c'est pas de chercher à réunir les gens dans un premier temps, c'est de bâtir un projet autour duquel les gens vont se réunir. C'est une petite différence, mais elle est énorme. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un duel entre deux hommes qui flétrit un petit peu la vie politique locale et le développement. Jean-Paul Fournier, Yvan Lachaud, vous pensez? Oui, c'est clair qu'il y a une dualité qui est pas propice à un bon développement du territoire. Et donc, il faut aller au-delà de ça. Et je pense que la seule façon de réunir enfin les gens autour d'un quelque chose de positif, c'est de les réunir autour d'un projet. Et c'est ce qu'on fait. 7h52, France Bleu Gare-Lozère. Notre invité ce matin, c'est le président de Magnanime, Olivier Jalaguier, l'invité de Jérôme Plédy. Yvan Lachaud, que vous citiez, qui a annoncé ici même sa volonté d'être présent aux prochaines municipales, qui a même fait un appel du pied à En Marche. Jean-Paul Fournier, je crois qu'il n'y a plus beaucoup de secrets, il va se représenter également. Est-ce qu'ils peuvent représenter l'avenir de Nîmes? Moi, je me place pas sur ce débat-là. On n'est pas sur le projet des hommes. On travaille vraiment sur le projet des idées. Les hommes qui porteront, comme on le dit un peu partout, chaque fois qu'on fait des réunions publiques, je crois que le projet est supérieur aux hommes qui porteront ce projet, quels que soient les hommes ou les femmes d'ailleurs, qui porteront ce projet. Mais est-ce qu'on peut parler d'un projet neuf lorsque l'on est à son 4e mandat pour Jean-Paul Fournier? On sait aussi qu'Yvan Lachaud est là depuis longtemps. Est-ce que ce projet que vous essayez de mettre en place, ils peuvent le porter? Je crois qu'en tout cas, Jean-Paul Fournier a montré qu'il avait des capacités de rebond. Il a fait 3 mandats sur un grand projet. Aujourd'hui, effectivement, le projet est
quasiment accompli. Il faut rebondir, si c'était le cas, sur un nouveau projet. C'est clair que quelle que soit la personne, si c'est lui, un autre ou une autre femme, ce sera un nouveau projet qu'il faut créer. Et Dieu sait qu'il y a des idées et que ça bouillonne un peu partout. Et oui, il y a des idées, il y a aussi des ambitions qui s'éclaircissent. D'ailleurs, si je ne rêve pas, il y a un certain David Tébib en photo dans votre journal magnanime. Alors c'est vrai qu'il n'a pas dit lui-même, hein, il a dit ici même à ce micro qu'il était quand même intéressé par la vie de la cité au sens large. Est-ce que David Tébib, ça peut être aussi quelqu'un qui pourrait représenter ce projet dont vous parlez? Alors moi je ne suis pas dans la star académisation de la politique et de la vie politique locale. Et la course au nom et au visage ne m'intéresse pas. Moi, encore une fois, c'est le projet que le projet. Effectivement, il y a David Tébib qui travaille avec nous en tant qu'expert collaborateur contributeur, comme il y a beaucoup d'experts contributeurs qui travaillent avec nous, mais aussi dans notre journal, on travaille avec Carole Delga de la région qui est très favorable et qui regarde d'un œil avisé nos travaux. Il y a plein d'autres personnes. Il y a Alim Belladj, par exemple, au quartier Pissevin. Il y a Gare Digital qui travaille avec nous, avec lequel on vient de passer une convention. On travaille avec beaucoup de sociétés comme ça et beaucoup de personnalités qui apportent leur science. Et concrètement, est-ce qu'il y a des idées d'ores et déjà qui ont germé, puisqu'on parle de projets? Vous avez notamment parlé de Magna Porta, hein, ce projet économique important, et vous demandez un moratoire. Hein. Oui, on a demandé un moratoire sur Magna Porta parce qu'on considère que justement la proximité des échéances électorales fait que Yvan Lachaud a nécessité, c'est normal, c'est humain à vouloir remplir très vite cet espace fait de dizaines d'hectares. Autour d'une gare dont on se pose véritablement la question de son utilité. Il n'y a plus à se poser la question, elle est en construction et elle sera réalisée. Après, il faut se poser la question de qu'est-ce qui va vivre autour. Et c'est la porte d'entrée de notre territoire, mais c'est aussi la porte d'entrée de l'Occitanie. C'est ce qui intéresse d'ailleurs Carole Delga. Et donc vigilance pour ce qu'on fait et que ce qu'on fasse soit une véritable vitrine de notre territoire et pas simplement un remplissage de diverses choses, notamment pour faire plaisir à certains maires de communes, pour rééquilibrer un pouvoir politique qui est fragile. Élection municipale donc en 2020, il reste du temps. Est-ce que d'ici là, vous comptez convaincre d'autres personnes de vous rejoindre dans ce comité de réflexion? Bien sûr, mais on va les convaincre par le projet parce que le projet est beau. D'ici la fin de l'année ou en début d'année suivante, début 2019, on présentera ce projet. D'ores et déjà, il y a un observatoire économique de la Feria qui est créé, puisque la présidente de la Chambre de commerce, Éric Giraudier, a pris pour lui ce projet-là. Et il y a plein d'autres projets. On va dévoiler dans quelques jours, et d'ailleurs vous y serez conviés, nos premières pistes pour l'avenir de la Feria. Et puis, et pas que, bien sûr, parce que le territoire est vaste. C'est pas que de la fête, c'est aussi de l'économie. Hein. C'est surtout de l'économie. Merci Olivier Jalaguier pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes le président de Magnanime. Bonne journée à vous. Merci de votre accueil.